Bonjour à tous, moi c'est Benjamin et je vais vous présenter un use case qui est faisable sur la plateforme Soclai. Donc Soclai, c'est un outil d'orchestration d'agents d'IA souverain et totalement transparent. Vous pouvez choisir d'utiliser notre solution sur notre SaaS, donc nous sommes déployés chez que des acteurs européens, ou vous pouvez choisir de déployer Soclai sur votre infrastructure. Donc là, on va partir sur une solution qui est sur du risk management. Donc on va essayer de se créer, on va imaginer que l'on souhaite automatiser une partie de détection des signaux faibles concernant nos fournisseurs. Et donc pour cela, on va créer un système d'agents qui va surveiller sur Internet si il y a des éléments dans l'actualité qui nous fait dire qu'un fournisseur a quelque chose dans le monde, enfin il s'est passé quelque chose dans le monde. C'est du risk management. Donc pour cela, on va imaginer, on va décrire notre projet dans notre fonctionnalité, et c'est Socle qui va créer en fait le projet, qui va monter les agents, qui va monter les outils, les connecter entre eux. Donc on va dire, dans le cadre de risk management, on va analyser les signaux faibles concernant nos fournisseurs. Le projet recevra en entrée le nom du fournisseur. Il effectuera une recherche internet sur le risque légal, le risque ESG et le risque légal, ESG, monnaie économique. MCP pour chacun des risques. Un agent effectuera la synthèse. Alors là, on va le mettre aussi en low reasoning. Si en fait, en low reasoning, parce que là, l'agent, on va pas souhaiter qu'il fasse des recherches web supplémentaires, on pourrait, mais là, son boulot, ça sera faire que la synthèse, donc on va limiter les appels à l'agent pour justement gagner en coût et en temps de traitement, tout simplement. Et forcément, si on fait cette analyse-là, on va vouloir avoir des notifications. Donc on va dire la synthèse est envoyée en notification à Discord. Donc là, hop, Discord, alors nous, c'est un outil qu'on utilise beaucoup. On aurait pu mettre Gmail, on aurait pu mettre d'autres outils, Notion ou autre chose. Enfin, ça, c'est à la personne de voir. Là, c'est pour montrer un petit peu comment ça fonctionne. Donc là, on a l'exercice qui est effectué. Donc, on a créé l'agent synthétiseur de risque fournisseur. On a le workflow qui a été créé. Donc on peut voir que le modèle, c'est un Llama 3.8b, donc c'est un petit modèle parce que de toute façon, on est en train de faire juste une synthèse, et on a un workflow qui a été créé avec risque juridique, risque ESG, risque économique. Alors forcément, bien sûr, ça vous donne déjà une première vision, mais en fait, on pourrait rentrer un petit peu plus dans le détail et faire des recherches un peu plus détaillées et pouvoir plusieurs recherches en parallèle sur un fournisseur, ou même demander à ce que l'agent de synthèse fasse du reasoning et continue, en fait, creuse en utilisant aussi un outil de recherche web pour alimenter cette synthèse. Donc il y a plein de possibilités. Ça, c'est selon le projet. Donc on peut voir, on peut voir le détail du projet ici. Hop, voilà. Donc on a bien les 3 recherches web, la synthèse et la notification Discord. Donc ça, c'est nickel. Donc on va faire un petit exercice, on va regarder un peu ce qu'on peut faire. Donc on va mettre le nom d'une boîte qui, il y a très longtemps, a eu des déboires. Je suis désolé si l'un d'entre eux nous regarde, mais effectivement, ça permet d'illustrer. Donc là, il n'y a pas de date limite dans le projet, donc ça fait une recherche globale, mais vous pouvez demander que, typiquement, la recherche se fasse sur les dernières 24 heures. Et on peut choisir, notamment en planifiant, que ce workflow se lance tous les matins, par exemple, ou toutes les nuits, sur les dernières 24 heures.
Typiquement chez Socle, c'est ce qu'on fait pour l'actualité. On a un compte rendu qui nous est envoyé tous les matins, sur ce qui s'est passé dans la journée, sur les 24 heures, dans la technologie, sur les thématiques technologiques, ce genre de choses, même politique. La phage, on va lancer. Et donc là, on a les traitements qui sont effectués, donc le merge et la synthèse. Comme on peut voir, tout est bien passé, sauf la notification Discord. C'est normal, la notification Discord, parce que on n'a pas mis justement le webhook qui a été mis, et d'ailleurs sur ce compte-là, je n'ai pas configuré une valeur par défaut de ce webhook. Donc ce qu'on va faire, c'est que pour vous montrer, pour vous l'illustrer, je vais aller chercher cette donnée-là, et je vais vous la montrer, et enfin je vais la configurer pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Tac, donc là, je vais prendre ce bot-là qui me fait des comptes rendus, c'est pas très grave. Je vais juste changer l'écran temporairement pour pas vous montrer mes webhooks, c'est normal. Voilà, on revient sur l'écran et on va relancer l'analyse et je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc là, on fait exécuter, on regarde le même élément et on va regarder ce que ça donne directement. Alors on pourrait regarder effectivement tout ce qui s'est passé ici, donc on a le détail des éléments de traitement. D'ailleurs, ce détail-là est reporté dans notre interface, donc thread, donc ça permet de garder l'historique des éléments qui sont traités si vous avez justement des traitements qui sont récurrents. Ça permet de faire un audit des comportements de vos agents et même le comportement de vos workflows. Mais nous, ce qui va nous intéresser, c'est le résultat final. Donc là, on va aller sur notre Discord, hop, et je vais vous montrer ça tout de suite. Donc là, on peut le voir ici exactement. Donc vous avez synthèse de risque du fournisseur Lafarge, synthèse, risque juridique, risque ESG, risque économique. Voilà. Après, c'est à nous de choisir si on souhaite rentrer un petit peu dans le détail, comment on veut que notre synthèse soit effectuée. On a pu rentrer un peu plus dans le détail dans la description du projet, mais dans l'idée, c'est ça. Autre point intéressant, c'est que quand on a fait notre projet, imaginons que on l'a fait sur un socle qui est en SaaS parce qu'on voulait faire des tests et que l'on a le socle chez nous, ou on l'a fait sur un compte de test, et ben on peut exporter tout le projet, on peut exporter l'agent et le réimporter autre part pour le mettre à disposition de nos collègues par exemple. Donc voilà, tout est à disposition. Et pour finir, effectivement, si vous voulez le détail, bah là vous avez le synthétiseur de risque de fournisseur qui est ici, qui vous montre un petit peu les étapes de traitement qui ont été effectuées. Donc là, on a eu plusieurs exécutions parce que je vous ai fait la démo, mais vous pouvez voir un petit peu tout ce qui s'est passé, dont notamment, vous voyez sur les réponses qui ont été effectuées, on a les URL, donc on aurait pu demander à l'agent de dire bah, dans ta synthèse, précise-nous les URL, les sources qui t'ont servi à répondre à cette question. Donc voilà, j'espère que ça vous a intéressé, j'espère que ça vous a donné des idées, et si vous avez justement des questions ou d'autres idées, ou si vous aimeriez que je vous présente un autre type de projet sur ce type de vidéo, bah, n'hésitez pas à me contacter ou à nous contacter sur Discord. Passez une excellente journée et à la prochaine.